Chers élèves, bonjour. J'aborde enfin la troisième partie de l'oral du bac français. J'essaierai de tourner une vidéo ultérieure en vous montrant un exemple concret, mais avec une œuvre qui n'est pas au programme afin de ne pas vous influencer. Cette dernière partie de l'oral s'intitule souvent « Défense d'une œuvre ». C'est le titre générique qu'on lui donne. Cette troisième partie de l'épreuve dure au total 8 minutes. Mais non pas 8 minutes où vous allez faire votre exposé, mais 8 minutes au total. 4-5 minutes environ où vous allez parler d'une œuvre. Et puis 3-4 minutes, jusqu'à ce que ça fasse 8 minutes, où l'examinateur va vous poser des questions sur ce que vous avez dit pour vous essayer ou de reprendre ce que vous avez dit et corriger les erreurs, ou pour vous pousser à aller plus loin dans le meilleur des cas. Mais que raconter, que préparer? Déjà, je rappelle que cette défense de l'œuvre porte sur une des œuvres vues durant l'année, un des 8 livres que nous aurons lus ensemble, une des 4 œuvres intégrales ou une des 4 lectures cursives. Vous avez donc le choix entre 8 livres. Vous devrez indiquer sur une fiche très officielle à la fin de l'année le livre que vous choisissez de défendre. Et vous pourrez l'apporter le jour J, au moment de l'oral. Mais que préparer, que raconter? C'est vrai, ça se prépare vraiment. Choisissez déjà l'œuvre qui vous a le plus marqué dans l'année. Il ne s'agit pas de se dire « je prends la plus courte parce que c'est la plus facile ». Je ne pense pas. Choisissez ce qui vous a mobilisé, ce qui vous a plu, ce qui vous a dérangé. Vraiment celle qui est venue vous mobiliser. À partir de ça, déjà, vous faites une présentation de l'auteur, de son contexte, un résumé rapide. Il ne s'agit pas d'apprendre un résumé par cœur sur Internet, ce serait déjà trop long, ce ne serait pas personnel, ce serait gonflant pour l'examinateur. Permettez-moi de vous le dire, on fait passer plus de 10 élèves dans la journée, par souvent 13, donc quelque chose qui est juste débité, ça n'a aucun intérêt. Donc les points marquants, on va assez vite là-dessus. Et ensuite, c'est vraiment votre avis à vous. Il ne s'agit pas de devenir critique littéraire en venant critiquer la qualité supposée d'un écrit. Non, il s'agit de dire ce qui vous a vraiment plu, marqué, dérangé, déplacé. Déjà, en vérité, qu'est-ce qui est venu éclairer peut-être des questions que vous vous posiez? Qu'est-ce qui est venu, je ne sais pas, vous déranger? Peut-être que quand nous ferons la princesse de Clèves, vous aurez des questions sur l'attitude de la princesse de Clèves. Ça peut être un super axe. Et puis, une fois que vous avez fait cette critique personnelle, il est bon d'essayer de faire des prolongements avec ou d'autres œuvres ou éventuellement le parcours, mais aussi des mouvements littéraires, des choses que vous connaissez ailleurs. Plus cette partie est nourrie, plus vous êtes convaincu, plus vous serez convaincant. Donc ça se prépare tout au long de l'année avec vraiment finesse et en essayant de vous laisser guider par vos goûts. D'accord? Quand vous aurez la tchatch et que vous serez prêt à parler de l'œuvre que vous aurez sélectionnée, eh bien, je crois que vous serez vraiment prêt et que vous cartonnerez pour cette partie qui est notée à l'oral pour 8 points. Donc, c'est loin d'être négligeable. Bonne préparation à tous.